Chers amis, chers confrères, bonjour. Je vous espère dans ce contexte de pandémie de Covid-19, donc santé, prospérité. Je souhaite à tous ceux qui sont malades un bon rétablissement. Je demande à ceux qui n'ont pas grand-chose à faire de ne pas sortir de chez eux. Et bien sûr, un grand salut pour tous les médecins, un grand respect pour tous les médecins qui sont sur les fronts et qui travaillent et qui s'acharnent sur la lutte contre cette maladie. Nous, en tant que médecins, nous sommes sur le front, nous devons travailler les urgences. Alors aujourd'hui, à partir de mon cabinet, où le cabinet est vide, donc il n'y a pas d'urgence, je profite pour faire cette présentation que j'ai déjà faite en anglais, où plein de confrères m'ont contacté, je les remercie pour leur intérêt et qui m'ont demandé à la faire aussi en français. Donc, le sujet, c'est la mesure de l'épithélium cornéen ou le mapping épithélial, son rôle dans la chirurgie réfractive, dans le diagnostic du kératocone. Et je l'ai intitulé Explorer en surface pour diagnostiquer en profondeur. Le problème qui se pose, c'est que nous avons des cas d'ectasie post-chirurgie réfractive, post-lasique, inexpliqués. Il y a des séries d'ectasie qui sont heureusement rares, mais où nous avons des topographies qui sont normales, qui aboutissent à des ectasies post-lasiques, et on devrait avoir plus d'explications. Ceci montre que la topographie à elle seule n'est pas suffisante pour diagnostiquer des kératocones très très débutants, et donc on devrait essayer d'autres examens qui nous permettront d'affiner notre diagnostic et d'éliminer des faux positifs et aussi bien sûr des faux négatifs. L'épithélium cornéen, c'est une couche superficielle de la cornée qui est uniforme et qui joue un rôle dans le maintien de la qualité optique du système visuel. Son rôle, c'est de remplir les dépressions et de rendre la cornée la plus régulière possible. Donc l'épithélium, son rôle, c'est comme un ciment qui va essayer de régulariser la surface de la cornée puisque c'est un tissu qui se renouvelle très rapidement. Prenons cette image, et bien cette dame, si on veut mesurer sa hauteur, on pourrait la mesurer à partir des cheveux. Ceci serait erroné parce que les cheveux vont varier d'un jour à l'autre, mais la vraie mesure, c'est à partir du scalp ou du cuir chevelu. Donc, si on mesure à partir du cheveu, c'est comme si on mesurait à partir de l'épithélium. Et si on mesure à partir du cuir chevelu, c'est comme si on mesure à partir du stroma. Nous savons très bien que les maladies ectasiantes cornéennes, à la fois le kératocone, l'ectasie post-lasique, les DMP, sont des maladies stromales. C'est le stroma qui est malade. Et on devrait mesurer et examiner beaucoup plus le stroma pour nous donner la réalité de la situation. Prenons cette image de nature ou une image de géographie. On voudrait éventuellement mesurer les hauteurs. Si on prend une machine qui ressemble au topographe, il va nous mesurer à partir des sommets des arbres. Par contre, si on mesure la hauteur des arbres et si on mesure à partir du sommet des arbres, en faisant la soustraction, nous allons obtenir la vraie mesure du niveau de la Terre. Donc si on mesure à partir d'un topographe seul, il va mesurer uniquement les hauteurs des arbres et ça nous donnera une fausse idée sur la réalité géographique. Par contre, si on mesure la hauteur des arbres et on fait une soustraction, nous allons obtenir la vraie forme du stroma qui va nous renseigner beaucoup plus sur l'état de notre stroma. Donc, cette ligne-là, elle est mesurée par le topographe et cette ligne-là est mesurée par l'OCT après soustraction de l'épithélium. Ici, vous voyez qu'ici, si on prend un topographe, si c'était une cornée, ça c'était une cornée qui était cambrée alors que la réalité elle est plate et ça c'est l'inverse. Maintenant, il y a plein d'études qui ont été faites depuis plusieurs années qui montrent que le comportement de l'épithélium est prédictible. C'est qu'on sait que l'épithélium, dans son attitude, dans sa lutte tous les jours de régulariser la surface oculaire, il va avoir un comportement que l'on connaît.
et ses propriétés ont été utilisées en contactologie et bien précisément en orthokératologie. Donc, vous avez ici automatiquement, lorsqu'on a un kératocone, nous avons au niveau du sommet du cône un émincissement épithélial et avec un épaississement qui va se faire autour, et ceci pour régulariser ce kératocone. Voilà. Alors, des études ont été faites par le professeur Dan Reinstein, qui a travaillé depuis 30 ans sur l'épithélium cornéen, et qui vont montrer qu'au niveau d'une cornée normale, nous avons un épithélium qui est régulier, mais au niveau d'une cornée anormale, une cornée où le stroma va bomber, eh bien, l'épithélium va essayer de masquer. C'est le même effet de l'accommodation, je l'ai toujours comparé à l'accommodation. Quand on a un patient hypermétrope, je sors un petit peu du contexte, quand on a un patient hypermétrope, lorsqu'on lui fait une réfraction sans cycloplégie, eh bien, sa capacité accommodative va faire disparaître ou réduire considérablement son hypermétropie. Prenons l'exemple, on fait une réfraction, on trouve 0. Si vous mettez la cycloplégie, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec une réfraction de plus 5 ou plus 6. Donc, ces plus 5 ou plus 6 étaient cachés par les capacités accommodatives de l'œil et par la contraction du muscle ciliaire. Donc, la réalité réfractive de cet œil est un plus 5 ou plus 6 et n'est pas 0. Ben, en comparaison avec l'épithélium joue réellement exactement le même rôle du corps ciliaire, et son rôle c'est de modifier, c'est de cacher les modifications au niveau du stroma. Et lorsque on voit le kératocone sur une topographie, sur une imagerie de surface, c'est que les capacités de l'épithélium ont été dépassées. Quand l'épithélium a encore des capacités à cacher, eh bien le kératocone, on ne le verra pas sur une topographie. Mais quand le kératocone est tellement avancé et que l'épithélium a fait son maximum pour pouvoir cacher, à ce moment-là, on va avoir des images topographiques de kératocone à ce moment-là qui est évident. Regardez-moi ces images. Alors vous avez la ligne jaune, c'est l'image topographique. Et la ligne rouge, c'est l'image stromale après soustraction de l'épithélium. Vous allez voir ici que nous allons avoir 3 images topographiques identiques, mais avec des anomalies stromales qui sont complètement différentes. Au niveau de la première image en haut, nous avons un défect qui a été rempli par l'épithélium. Au niveau de la deuxième image, nous avons une cambrure, ce qu'on voit dans les kératocones. Et au niveau de cette image-là, nous avons un aplatissement périphérique. Donc, imaginez que vous avez 3 images stromales qui reflètent 3 maladies stromales différentes, mais avec la même image topographique. L'analyse du mapping épithélial, alors, il faut toujours retenir, c'est simple, il y a un émincissement au sommet du cône et il y a un épaississement autour du cône. Et ceci, cette image qu'on appelle l'image en donut, ou on peut l'appeler image en beignet, c'est un critère diagnostic du kératocone qu'on va associer aux autres images topographiques, à savoir l'image de la carte axiale ou la carte tangentielle et l'image de l'élévation postérieure. Quelle est la sémiologie normale d'un épithélium? Donc, c'est du côté gauche, vous allez voir ici que l'épithélium est homogène, mais n'est pas 100% homogène, car il y a l'effet de la paupière supérieure qui va entraîner un émincissement partiel en supérieur, et on va avoir une petite asymétrie de 4 à 5 microns entre le haut et le bas. Mais cette image est une image qui est normale. Si vous voyez l'image où nous avons un kératocone, eh bien on va avoir une image ici. Nous avons un émincissement central avec un bonbon périphérique. Donc, quand vous voyez une image amincie avec un bonbon qui est situé au-dessus, attention, il faut se méfier, ça peut être une image anormale. Regardez ici, toujours, il y a un passage de plus mince au plus bombé, au plus épais, alors qu'ici, vous avez de l'épais, puis du mince, puis de l'épais. Donc, si vous avez une image d'épithélium plus épais en haut
et plus mince en bas, il faut se méfier. Encore, étude du professeur Dan Einstein. Donc, je rappelle encore que on sait très bien maintenant le comportement de l'épithélium au sommet du cône, un amincissement au sommet du cône et un épaississement autour. C'est quelque chose sur laquelle on revient plusieurs fois. Sur le plan histologique, une cornée normale, l'épithélium est régulier. Une cornée anormale, nous avons un épithélium qui est irrégulier avec un amincissement au niveau du sommet du cône que vous voyez ici en coupe histologique. Là aussi, c'est les mêmes images. Alors là, regardez-moi cette topographie. Si vous regardez l'image topographique axiale, l'image d'élévation, eh bien c'est une topographie, on va dire, elle est normale. Il y a un astigmatisme, oui, mais elle est normale. Mais si on étudie le mapping épithélial, on va trouver un amincissement, une image en beignet qui pourrait suggérer probablement une atteinte débutante ou un kératocone très débutant. Ceci va nous empêcher d'aller faire une découpe cornéenne par LASIK. Donc ce cas est un faux négatif. C'est-à-dire que sur une topographie normale, faites une topographie normale sans épithélium, vous allez dire voilà, c'est une topographie qui est normale et on peut y aller pour un LASIK. Mais le mapping épithélial a démasqué, puisqu'il y a un amincissement ici, ça veut dire qu'il y a un bombement et ce bombement a été caché par cet épithélium et donc ça va nous démasquer ce petit kératocone très débutant qui pourrait se décompenser en ectasie si on réalise un LASIK. Et ça, c'est dans le cas inverse. Si on a ici sur l'image pentacam, nous avons une asymétrie d'au-delà de 1,5, donc il y a un critère de Rabinowitz positif. Nous avons ici des indices topométriques qui sont normaux, une élévation normale, mais devant ces critères-là, normalement, on s'abstient, on ne réalise pas une chirurgie réfractive. Regardez avec un MS39 où l'on étudie le mapping épithélial, eh bien vous allez voir ici que nous avons au niveau de la zone la plus bombée, la plus cambrée, nous avons un épaississement épithélial ou une hyperplasie épithéliale qui est peut-être due à un frottement, dû à autre chose, ou à l'effet de la paupière, une allergie. Et cette hyperplasie, elle va simuler un bombement, elle va simuler un kératocone. Et dans ce cas-là, nous sommes sûrs, puisque nous n'avons pas d'image d'amincissement au niveau du sommet de cône, mais nous sommes sûrs que ce n'est pas un kératocone, et ça c'est un faux positif. Et dans ce cas-là, on peut aller vers une chirurgie réfractive. Bien sûr, on préconisera dans ce cas une chirurgie de surface. Alors, le mapping épithélial peut nous aider aussi à faire d'autres choses. Nous savons qu'actuellement, les critères de progression du kératocone ne sont pas bien définis, sont difficiles. Le Kmax, est-ce que c'est sur le Kmax, est-ce que sur la Paki minimum, est-ce que c'est sur l'acuité visuelle, sur la réfraction, etc. Eh bien, nous avons un élément supplémentaire et qui est précis, qui va nous montrer l'évolution du kératocone. C'est ce que moi j'appelle le delta épithélial. C'est-à-dire, je vais prendre le point le plus fin de l'épithélium et le point le plus épais de l'épithélium et les comparer. Et bien sûr, faire la soustraction et mesurer la différence. Et vous allez voir que avec le temps, si le kératocone va progresser, eh bien ce delta va augmenter. Par exemple, si j'ai ici une différence de 6 microns, puis ici on va avoir une différence de 12 microns, puis ici on va avoir une différence de 23 microns, puis une différence de... Il n'y a pas encore de consensus, mais déjà voir ce delta ou ces différentiels entre l'épithélium le plus fin et le plus épais qui est en train d'augmenter, c'est un témoin que le kératocone est en train de progresser. Ça nous pourrait être un critère de diagnostic de progression et bien sûr tout ce qui va avec comme traitement de progression. Nous avons ici quelques cas. Vous allez voir un kératocone très débutant avec un émincissement inférieur débutant. Et puis, un autre kératocone où on commence à voir l'image, l'îlot ou l'image d'émincissement en bleu, ou l'image en beignet. Et puis, un kératocone plus avancé, nous avons l'image qui est encore plus visible avec une différentielle très importante. Regardez, je reviens sur les trois images. Si vous mesurez la différentielle ici, il va être autour de 5 ou 6. Si vous mesurez la différentielle, ça va être autour de 10. Et si vous mesurez la différentielle ici, il pourrait dépasser les 15 microns. Et donc,
Sur ces trois cas, nous pouvons dire que c'est un kératocone qui est différent, à des stades complètement différents entre ces trois yeux. Si c'était le même œil, eh bien, on pourrait dire que c'est un kératocone qui est en train de progresser uniquement sur le critère épithélial. Nous avons aussi d'autres intérêts dans la mesure de l'épithélium. Vous avez ici un kératocone qui est évident, avec une image donc, typique d'un amincissement au niveau du sommet du cône, mais vous avez un épithélium qui est trop épais, vous avez du rouge. Le rouge veut dire qu'il est au-delà de 65 microns. Donc nous avons un kératocone, mais avec un épithélium qui est trop épais. Alors lorsqu'on veut faire un cross-linking, eh bien, la mesure de l'épithélium nous permet de déterminer par soustraction la vraie épaisseur du stroma. C'est ce qui va nous permettre de savoir quel protocole nous allons utiliser pour cette cornée. Si on dit qu'on fait un cross-linking standard pour les cornées au-delà de 400, c'est 400 microns de stroma, et le stroma va être mesuré après soustraction de l'épithélium. Eh bien, entre un épithélium à 40 et un épithélium à 60 ou 65, il y a une très grande différence et on pourrait se tromper. Si on fait la mesure de l'épithélium, à ce moment-là, on va avoir la mesure réelle du stroma qui va nous indiquer quel protocole utiliser pour telle ou telle cornée. Et nous savons aussi, même dans les cornées normales, que nous avons une différence importante entre les épaisseurs épithéliales. Sur les anciens manuels, il y avait toujours que l'épithélium était au centre à 55, en périphérie à 65, mais les réalités, on voit que l'épithélium est différent d'une personne à l'autre. Vous avez ici un épithélium en moyenne à 43, ici un épithélium à 55, ici un épithélium à au-delà de 65. Les trois sont des cornées qui sont normales, mais un épithélium qui est différent un à l'autre. Et ça a des implications importantes en chirurgie réfractive. Lorsqu'on va vouloir faire un traitement transépithélial, eh bien, il faudrait faire intégrer au niveau de notre protocole l'épaisseur de l'épithélium pour éviter la surcorrection, la surcorrection et les incertitudes sur les zones optiques. C'est aussi utile en LASIK en réalisant un flap. Si vous avez un épithélium qui est trop épais au-delà de 70, il faut éviter de faire des flaps qui sont trop fins parce que vous risquez de vous retrouver avec un tout petit peu de stroma. En conclusion, nous savons que l'épithélium n'est pas homogène. Et le plus important, c'est que son comportement est prédictible, son comportement est connu. Et le fait de savoir que son comportement est connu, ça nous aide à avoir des informations sur la profondeur. C'est pour ça que c'est dit, on analyse en surface, mais ça va nous donner des informations très importantes sur la profondeur qui est le stroma. Donc ça doit être utilisé systématiquement dans le diagnostic du kératocone, dans le traitement du kératocone. Ça doit être utilisé en chirurgie réfractive, en bilan préopératoire, et ça nous donne aussi des éléments en post-opératoire pour comprendre les régressions, parce qu'au niveau des PKR, au niveau de certains traitements, on peut avoir des comblements épithéliaux qui vont entraîner une diminution du résultat. Et bien entendu, ça va nous donner des idées et ça va nous expliquer les variations de la vision après un anneau intracornéen, après un LASIK, après tout traitement au niveau de la cornée. Donc ce remodelage cornéen, ce qui se fait avec l'épithélium, eh bien grâce au mapping, on va pouvoir le monitorer, le comprendre et le prédire. Alors autre chose, ça permet aussi bien sûr dans la sélection on a dit, et aussi dans la chirurgie réfractive thérapeutique, c'est-à-dire après une complication d'un LASIK, un short flap comme ce cas qu'on voit maintenant, eh bien ça nous permettra de faire la différence entre des épithéliums réguliers où l'on peut traiter le patient par une PKR topo abéroguidée ou lorsqu'on a des épithéliums irréguliers, on devrait faire une transépithéliale PTK. Donc voilà les utilisations actuellement. Est-ce qu'on peut croire une topographie cornéenne sans utiliser le mapping épithélial? Je dis non, impossible, parce qu'on voit que la mesure de l'épithélium cornéen est primordiale pour nous montrer tout ce qu'il y a en surface, et tout ce qui est en surface donne le reflet de tout ce qu'il y a au fond au niveau de votre cornée. Je remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous souhaite une longue vie, une excellente santé et je souhaite à tout le monde
retour à la vie normale et extinction de cette maladie ou de cette pandémie mondiale qui est le Covid. Je vous remercie.